Salut les fucking viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on s'attaque aux loups. Ils sont magnifiques, mystérieux, mais tout aussi terrifiants. Nous les côtoyons depuis des millénaires, et dans notre évolution, ils ont joué un très grand rôle. Mais qui sont-ils ? Alors, niveau ancêtre commun, on est servi. Parlons des principaux et remontons 40 millions d'années en arrière. Voici le Miasis. Il vivait principalement dans l'actuelle Amérique du Nord. Après plusieurs études, ce petit animal qui ne pesait pas plus de 3 kg serait l'ancêtre commun de tous les carnivores qui ont foulé notre terre. Aussi bien les félidés que les canidés. Et par conséquent, les loups. L'Espérotion marquera un tournant décisif dans l'évolution de la branche de notre sujet. Mais c'est son descendant, le Leptosion, qui ouvrira la lignée du loup, et ce, il y a près de 25 millions d'années. C'est lui-même qui colonisera les autres continents, et qui fera naître, quelques 23 millions d'années plus tard, après moultes évolutions, le loup moderne, et ce dans toutes ses déclinaisons, du loup gris en passant par le loup de Sibérie, ou bien encore celui des Indes. Mais comment sommes-nous passés de ça à ça? Y aurait-il un lien ? Avant toute chose, il faut savoir faire la différence entre la sélection naturelle et la sélection artificielle. Les travaux de Charles Darwin, à travers ses ouvrages comme L'origine des espèces, a révolutionné la science moderne. Sa théorie de l'évolution pose les bases de la sélection. Mais Darwin s'attardera plus sur le développement naturel et sexuel des êtres vivants, sans réellement prendre en considération l'impact des hommes sur les autres espèces. Cet impact est appelé sélection artificielle. De la faune à la flore, chaque espèce a son propre rythme de développement. Mais dès lors où nos ancêtres, qui au fil du temps apprenaient à vivre, survivre, découvrir, et ce au fil des saisons, une de leurs actions perturbera les rouages de certaines espèces animales. De la sédentarisation en résultera la domestication. Le loup est un animal très peureux. Son corps fabrique anormalement de l'ACTH, l'hormone du stress. Voilà pourquoi il chasse en meute, mais comme tout à chacun, certains en produisent moins, ce qui les rend moins craintifs. Eux seuls auront le courage de s'approcher des humains, qui commencent à former des villages. Le chasseur-cueilleur, nomade, devient agriculteur et se pose. Le loup comprend que s'il est docile, les hommes le laisseront faire leur poubelle. De cette rencontre, le loup se laissera domestiquer afin de survivre, se nourrir plus facilement, et assurer une belle vie à sa progéniture. Elle-même héritera de ses caractéristiques. Voici le départ d'une nouvelle lignée qui, au fil du temps, donnera le chien. Au début de cette association, le loup jouera un rôle sanitaire en débarrassant l'homme de ses détritus, mais il sera surtout utilisé pour la chasse. Le loup commence à se transformer en chien et devient un atout majeur dans la traque de proie. Les loups ont renoncé à leur liberté, ils l'ont troquée contre des repas réguliers. À présent, les humains choisissent à leur place. Ils tuent les chiens qui sont indressables, sauvages, et ne font se reproduire que ceux qui leur plaisent. Chaque chien aura son rôle. Chien de garde, chien de chasse, chien de berger, ou juste chien de compagnie. Cette diversité, au fil des générations, donnera nos chiens actuels. Voici donc la sélection artificielle, la domestication. Le loup sauvage est devenu le chien fidèle que nous aimons. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir appris quelques petites choses. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.